c'est une réflexion sur la coopération entre la France et le Québec, dans tous les domaines, aussi bien culturel qu'économique, que social. Et on a montré, je pense, à travers ce que nous avons dit aujourd'hui, la diversité de cette coopération. Quand on se retrouve dans une salle comme aujourd'hui avec 100, 200, 300 personnes, puis on parle de la relation franco-québécoise, c'est comme si ça allait de soi. Depuis 50 ans, ça s'est transformé souvent, ça a évolué, ça a changé, mais c'est toujours là. Tout ça, ça reste quelque chose de viscéral. Nous avons une histoire partagée, une histoire qui est la même jusqu'au XVIIe siècle. Si on leur parle d'Henri IV, c'est aussi bien Henri IV qui appartient aux Français qu'aux Québécois. Et donc c'est ce socle d'une histoire commune qui nous permet de bâtir un présent et un avenir en commun. Il y a un avenir que si précisément on intéresse les jeunes. Une des pistes qu'on explore, c'est la possibilité que l'association devienne une sorte d'incubateur à projet et qu'on appuie des jeunes dans la réalisation de projets, qu'on les implique concrètement, donc comme ça, dans la relation franco-québécoise. Nos deux peuples partagent un même dessein, une même vision du monde. Un monde où les cultures ne sont jamais aussi vigoureuses que lorsqu'elles dialoguent, au lieu de s'affronter. Un monde où les identités ne sont jamais aussi fortes que lorsqu'elles s'ouvrent les unes aux autres, au lieu de se replier sur soi. Un monde où l'innovation et l'esprit de frontière ne sont jamais aussi puissants que lorsqu'ils prennent appui sur des racines profondes et sur un héritage assumé et préservé. C'est cette conviction qui, il y a 50 ans, animait le général de Gaulle et le Premier ministre Jean Lesage, artisans visionnaires des retrouvailles franco-québécoises. C'est cette même conviction qui a permis à notre relation de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une relation audacieuse, pour reprendre la formule qui accompagne la célébration du cinquantenaire de la présence diplomatique du Québec en France. Si on fait l'inventaire de tous les niveaux, les objets, les sujets, les institutions de la coopération, c'est très impressionnant de constater à quel point nous sommes au travail. D'abord, il y a la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs où nous sommes aujourd'hui, mais il y a également la Commission permanente de coopération France-Québec, qui est l'opérateur, en quelque sorte, de la relation entre les deux paliers de gouvernement maintenant depuis très longtemps. Il y a d'autres institutions. Je pense aux visites alternées des premiers ministres également. Là-dessus, M. Witzer, vous avez joué un rôle, vous étiez présent au moment où ça a été mis en place par René Lévesque et Raymond Barre. Et moi, j'ai le privilège aujourd'hui d'y participer. C'est également une institution, une forme de coopération qui témoigne de l'importance que nous accordons. Et pour ceux qui travaillent dans les gouvernements, on ne se trompe pas. Si les deux chefs de gouvernement sont commis à l'idée d'une rencontre qui se fait régulièrement, ben forcément, le signal est envoyé à tout le monde dans le gouvernement que c'est un sujet qui est important. Il y a également dans notre coopération des innovations qui ont porté fruit et qui ont été également déclinées ailleurs. Je pense à l'Office québécois, franco-québécois de la jeunesse, qui est une merveilleuse institution. De manière anecdotique, moi je croise souvent des jeunes qui me racontent avoir participé à des stages que l'Office a mis sur pied. Et c'est pas étonnant, il y a 140 000 jeunes, 140 000 depuis la mise en place de l'Office. Du côté québécois, c'est devenu un Office mondial de la jeunesse. Il y a également les associations France-Québec et Québec-France qui font un travail qui est merveilleux, qui sont beaucoup alimentés par le bénévolat également et qu'il faut appuyer. Nous allons continuer, à mon avis, à entretenir une relation unique et une relation que nous aimons beaucoup. Merci beaucoup.